Bonjour à tous, de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau thing en plein janvier, le 7 janvier. Il y a eu un événement assez rare, c'est que il a neigé quasiment partout en France, juste après que j'ai prié Oul pour cette nouvelle année. C'est quand même assez rare pour être noté, comme quoi effectivement même si on est soi-disant dans un contexte de changement climatique machin, quand tu te connectes avec les dieux, et ben des choses énergétiques et en l'occurrence physiques arrivent. Alors, Oul, c'est très intéressant puisque c'est un des seuls dieux, parce que même le seul dieu, avec Wotan, qui a présidé à Asgard. Puisqu'en fait, Wotan a été banni après, après une querelle avec Frigg. Et c'est Oul, Ouler, il y a les deux prononciations, qui a repris sa place. En fait, Ouler, généralement, on l'associe avec la montagne, avec le ski, avec la chasse, tir à l'arc. Et il y a cette notion de toujours être en mouvement. C'est-à-dire qu'il va toujours se connecter, chercher plus haut. La montagne, c'est à l'inverse de la mer. On avait parlé de cette dichotomie avec Skadi, donc, qui était marié à Njord, donc on avait la mer, le niveau zéro, et la montagne, donc la connexion au divin. Et là, Uller, lui, pour le coup, c'est que la montagne, que la connexion. Donc il est toujours en train de monter, en train d'avancer. Euh, et en même temps, c'était le disciple préféré de Wotan. C'est pas un des fils de Wotan, mais on ne sait pas qui est sa mère. Enfin, on ne sait pas qui est son père. Et du coup, on présume que ce soit Wotan, justement. Et donc, en l'occurrence, sa mère, c'est Sif, la femme de Thor. Et en fait, c'est intéressant puisque on retrouve, comme à chaque fois, l'application dans la pratique. C'est-à-dire que, donc, en fait, c'était le premier enfant de Sif, puisque Sif a eu un enfant avant d'être marié avec Thor, et s'est marié avec Thor après. Donc on ne sait pas qui est son fils, son père. Et du coup, potentiellement, en fait, c'est Wotan, parce que s'il est autant connecté et autant dans une dynamique personnelle de recherche, de connexion, ça nous fait penser évidemment tout de suite à Wotan. Et donc Thor serait son beau-père. Exactement. Donc c'est celui des sommets, il est à la fois des sommets à la fois physiques et spirituels. Et c'est l'élève simple et pur que jamais n'effleure le doute. Il est aussi relié avec le Capricorne. En fait, c'est l'unité dans l'action, donc d'expansion énergétique, de contraction de la matière. En fait, c'est l'hiver. L'hiver, c'est le moment où la lumière remonte, après le solstice d'hiver. Donc la lumière commence à remonter, mais en même temps, dans la force noire, on est complètement bloqué dans la matière. Et donc, ça correspond à toutes les phases d'épreuve dans nos vies. Quand on est arrivé tout en bas, on a vécu un Ragnarok personnel, bah, là on se dit, ok, je me reconnecte avec les dieux, avec moi-même, etc. Donc, et c'est là justement qu'on va, entre guillemets, être au plus noir. Le Ragnarok, voilà, c'est le moment où il y a le moins de lumière possible. Et pourtant, c'est là que le monde revient après. Donc la houle, c'est un peu enfin, c'est carrément ce principe-là, en fait, de je suis dans l'endroit le plus compliqué, le plus dur physiquement, et en même temps, c'est là où je suis le plus connecté avec le divin. C'est là où je suis le plus proche du divin, finalement. Et d'ailleurs, ça correspond très bien avec ce pourquoi on peut l'invoquer, puisque dans l'Uda, il est dit spécifiquement qu'il est bon de l'invoquer pour les duels. Donc, un duel, c'est quoi? Évidemment, c'est la dualité. C'est simple, hein, c'est logique. Et donc, concrètement, comment on sort de la dualité? Eh ben, justement, en se reconnectant, en revenant à la lumière originelle. Là, il a neigé vers chez moi, et c'est vrai qu'avec la quand il neige, tu vois que tout est. Enfin, tu vois vraiment la pureté du divin manifestée, quoi. Tout est recouvert de neige, tout est blanc, tout est, est lisse. Et c'est vraiment un spectacle assez incroyable, quoi. Il est aussi écrit qu'il est beau d'apparence. Ouais. Donc, il est beau d'apparence et possède l'équipement d'un guerrier.
Et on dit aussi qu'il est bon pour tirer à l'arc. Il est si habile à l'arc et si doué pour le ski que personne ne peut se mesurer à lui. Ouais. Et il s'est construit lui-même sa salle à Idalia lorsqu'il était encore jeune. Donc, Idalia, ça veut dire la vallée des ifs. Et on faisait les arcs à flèches avec des ifs, avec le bois d'if. Ouais. Effectivement, comme tu le soulignes, de plus, il est de belle apparence et il possède les qualités d'un homme de guerre. Il est bon de l'invoquer dans les duels. Ah, toujours très intéressant quand on lit l'Eda, les trois niveaux de lecture. Donc, niveau matière basique, lecture directe, niveau force rouge psychologique, niveau des symboles, et le niveau énergétique, le niveau magique, entre guillemets. Après, il y a le niveau encore supérieur, c'est le niveau secret magique. Alors, on rentre vraiment à fond dans les secrets. Et Et donc là, ce qui est effectivement, intéressant, ah, pardon. vas-y, vas-y. Ce qui était intéressant dans le Skazkaparmal 10, c'est qu'il est fait mention que Uller protège des assauts de la tristesse des nains gardiens de la montagne. Donc, on appelle souvent Uller comme on le compare au frêne. Donc, dans le Astro 28, il était écrit Uller marche sur tous lorsqu'il est narré le frêne, qui amplifie l'ardeur et protège des assauts de la tristesse des nains gardiens de la montagne. Donc, Uller donne de la force Ouais, tout à et fait. En protège fait, de la tristesse. ça, c'est un enseignement que donnait Chumul, c'est que sa méthode pour monter aussi bien dans l'initiation que dans la vie, c'est comme pour monter une montagne, c'est pas à pas, un pas après l'autre. Et ça fait du sens car dans le Skazkaparmal 21, on l'appelle aussi l'âge du bouclier. Donc, Uller nous protège de la tristesse. Et comment rendre un homme heureux? Ben, envoyez-le à la chasse. Faites-le faire du ski, du tir à l'arc. Oui, c'est se confronter avec la dureté du monde qui permet en fait de s'accomplir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, donc, comme je disais, il va diriger, régenter, on pourrait dire, Asgard quand Wotan va être banni. Mais en fait, en revenant, quand Wotan va revenir, c'est Uller qui va être lui-même banni. Puisqu'en fait, il croyait pouvoir tout faire lui-même. Il, il s'était assis dans le trône de Wotan, donc sur Idskalf. Et donc Wotan, voyant ça, le bannit en fait. Bon, Et donc certains là, on disent retrouve que Wotan avait été banni lors du viol de la princesse Ruten, la mère de Vali. Donc, c'est ce qui est possible, c'est une hypothèse. Rind. Oui, de Rind. Et donc là, effectivement, il y a vraiment une notion de tragique, puisque d'abord, il est le fils préféré, enfin le disciple préféré de Wotan. Ensuite, il devient un régent d'Asgard, donc vraiment le rôle le plus haut qu'on peut avoir. Et enfin, il est banni. Donc, en fait, il va mourir, il finit vagabond comme Wotan, en fait. Il se trouve complètement banni, complètement tout seul. Il y a une notion de tragique. Que le, c'est le lien avec les Capricornes. C'est-à-dire que même si on arrive au plus haut, on peut toujours se faire renverser, retomber très très bas. Et donc même quand on a l'impression d'être au maximum, c'est là qu'il faut faire attention. Exactement comme à Alita, donc on est au maximum de la lumière, c'est la fête, tout le monde rit, etc. Ben, c'est là que Loki arrive et va tuer Balder. C'est pareil, au fait de sa puissance, il est au maximum, mais comme il s'est déconnecté, en fait il se fait bannir, parce que lui il a commencé à faire n'importe quoi. Ouais, ben, il a arrêté de monter, mais aussi, c'est que le Capricorne n'a pas vocation à être chef.
Le Capricorne a vocation à être le meilleur conseiller, puisqu'il est le meilleur élève. Bon, si tu me permets aussi, dans le torse drapa, Uller se bat aux côtés de Thor et il tue, lui et Thor, le géant Headraker. Et lorsque Uller frappe le géant, une fois le géant acculé au mur, alors il est dit que Uller frappa ensuite avec une dorure éclatante. Les nerfs du Jotun se rompirent, des blessures en bas dans le ventre, et c'était là la grande ceinture de provisions, c'est-à-dire ses intestins. Donc, Uller se combat, mais avec élégance, je crois. Il frappa avec une dorure éclatante. Voilà. Et Donc, c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, il est de belle apparence. Donc, il est beau, c'est-à-dire donc à la fois physiquement et aussi psychologiquement et énergétiquement, puisque le principe de correspondance, quelque chose qui apparaît dans la matière apparaît de la même manière dans les autres dimensions. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est vraiment beau, on pourrait dire, mais beau, c'est-à-dire qu'en fait, il a un bon karma, il a une bonne énergie, si on veut. C'est général, en fait. ouais. Et Fula porte un bandeau avec un diadème. Et Fula nous apprend que Uller, en fait, le bandeau d'hiver, un bandeau qui cache les oreilles, c'est littéralement le vêtement d'Uller. Donc, ça, il ne porte pas de bonnet, il porte un bandeau. Donc, on pourrait dire sa tête reste ouverte au ciel. Ok. C'est très ouverte aussi. C'est-à-dire qu'il voit comme la Houd, il voit les étoiles en haut de la montagne. Euh, Donc, il est connecté, hein. on dit ça aussi des prêtres chrétiens là, qui se rasent la tête. Tu sais, ils se rasent la tête comme s'ils étaient chauves, là. Ouais. On dit qu'ils font ça pour s'ouvrir à Dieu. Donc, Uller est ouvert au divin. Et alors, il nous renvoie aussi au fait que chaque enfant de Heimdall est un flocon de neige unique, avec chacun ses forces spécifiques. Et donc, d'accomplir par la flèche, le Capricorne, donc c'est le cheval avec la flèche tendue. Donc, c'est d'accomplir sa mission, en fait. Il est tendu, comme Vali, il est tendu vers lui-même. Il est tendu comme une flèche, et bandé vers un point précis. Alors, c'est pas exactement comme Vali, qui lui touche toujours. Vali va systématiquement toucher. Là, lui, il est si habile à l'arc que personne ne peut se mesurer à lui. Donc là, il y a une notion de dualité, en fait, on revient sur les dualités. C'est-à-dire qu'il est tellement tendu vers son vouloir, son télème, sa mission, que personne n'est plus fort que lui dans sa mission. Et ça, en fait, c'est pareil pour nous. C'est-à-dire qu'on a chacun une mission, et si on est connecté et qu'on va toujours essayer de monter vers le divin en accomplissant, en étant tendu vers notre mission, il n'y a personne qui peut se mesurer à nous. On est imbattable, en fait. Ouais, un autre élément intéressant qui poursuit un peu dans ce que tu dis. Euh, on dit que Uller est le dieu de l'épée, mais l'épée dans le Skazkaparma 54 est littéralement appelée Imun Locus. Je ne sais pas si tu te rappelles, le locus dans la Voluspa, c'est bon, certaines traductions en français disaient là, la terre verte émerge, mais en fait, c'est des poireaux verts. Donc, Uller est le dieu du poireau de la bataille. Donc, poireau de la bataille, ça veut dire épée, mais
dans, dans le mot poireau, si on revient à la Vulspa, il y a un peu une idée de renouveau et de fertilité. Ouais, et effectivement, ça fait le lien, puisque sa rune, c'est Eiwaz, donc c'est l'alignement. Donc en termes de tarot, ça correspond à l'ajustement, la balance. C'est le chemin entre le cinquième et le sixième monde, donc en fait entre le monde des géants, la montagne, et le monde du cœur, le Svartalfheim. Donc c'est par son action, par son, par cette sortie en fait de, on va dire de la dualité, puisque le Jotunheim, c'est le monde du temps. On arrive dans le temps, c'est le temps qui passe. Et là, on repasse du temps qui passe, donc de l'érosion, au cœur, savoir donc le temps qui ne passe plus en fait, le temps qui est infini. Ok. Et en fait, le 6, donc le Svartalfheim, c'est le, c'est là où en fait arrive l'observateur. Quand il y a le système qui se met en place, le cœur, c'est l'observateur qui voit les choses, qui voit ce qui est en train de se passer. En fait. Les mondes supérieurs qui sont en train de s'implémenter dans la matière. Donc lui, il fait le lien entre le temps et donc l'observateur extérieur, en fait, on va dire la personnification presque. Ouais, c'est ça. Et en fait, donc, ouais, en fait, Oulor, c'est vraiment chacun de nous. Quoi. C'est Yggdrasil, c'est celui qui voit le divin manifesté dans le monde. Et donc effectivement, quand Éoise est maîtrisé, eh bien, c'est l'harmonie totale. C'est-à-dire qu'on voit que tout vient du divin. C'est Yggdrasil qui est en harmonie, en fait. Yggdrasil qui est ajusté. Et donc tout est beau. Et c'est pour ça, encore une fois, on dit qu'il est de belle apparence. Vu qu'il incarne ça, bah, forcément, il l'incarne sur lui aussi. Donc quelqu'un qui est beau, c'est quelqu'un qui incarne les mondes en lui. À l'inverse, quelqu'un qui est pas beau, bah, en fait, c'est que les mondes ne sont pas alignés, les mondes ne sont pas ajustés. Et ça, d'ailleurs, je pense qu'on l'a tous déjà vu, mais quelqu'un qui est pas beau, en fait, on va voir. S'il change et qu'il se réadapte, eh ben, son corps et son visage vont changer, parce que, en fait, le niveau énergétique, il change. Et c'est tellement vrai qu'en fait, Skrilling, donc les étrangers, les noirs, ça veut dire noir, mais ça aussi veut dire moche, en fait, ça veut dire hideux. C'est quelqu'un qui n'est pas aligné, en fait, Ouais, avec son... cramé, brûlé. Ouais, c'est ça. Mais on dit aussi que en fait on rapproche beaucoup les frênes et les sapins à Ouleur. Et ces arbres-là, si je ne me trompe pas, sont aussi utilisés dans la construction navale et les navires, ou le bouclier en fait. Le bouclier est appelé le navire douleur. Donc, d'une certaine façon, Euler est rattaché à la navigation. Peut-être que sur les navires, on tire beaucoup à l'arc. Donc les frênes et les sapins sont reliés à Euler. Donc, le sapin du navire douleur, le frêne. On appelle souvent Euler le frêne. Donc, le navire douleur, c'est le bouclier. Voilà. Donc, excellent. Moi, j'ai fait le tour là des citations douleur dans le Skazkaparman. Donc, je vais te laisser la parole pour la suite et quelques commentaires. Je t'en remercie. Ouais. Alors, je reprends les notes. Pourquoi la beauté personnelle, c'est l'harmonie de la personne. Et donc, ça c'est intéressant parce que justement, Loki,
il n'est pas forcément dans le beau, il est dans l'artifice. Et dans l'artifice, les paillettes. Donc il y a une séparation, une différence entre l'artifice, donc juste le maquillage ou quoi, et la vraie beauté. D'ailleurs, j'écoutais, il faudrait que je vous le partage, un, un barde breton qui a fait une saga sur Fafnir, sur Sigurd. Et en fait, il disait à un moment, le roi qui passait par là a vu Sigurd, donc le nouveau-né, dont le visage rayonnait de lumière. Et il disait, c'est le signe, il est né de noble lignée. En fait, ce serait l'énergie, quoi. Quelqu'un qui rayonne, qui a du charisme, ouais, un rayonnement personnel, magnétisme, on pourrait dire. Ça, en fait, donc, et ça, c'est quelque chose que tu peux pas singer, en fait. Ça se fait naturellement, alors que Loki, lui, comme toujours, il va prendre la forme dégradée, donc il va prendre la forme uniquement dans la matière. Il va mettre des paillettes, mais ce sera uniquement matériel. Ou à l'inverse, Wotan lui, étant complètement connecté, s'en fout littéralement de comment on le voit, et donc il s'habille en clochard avec un grand manteau, borgne, etc. Et pourtant, on disait qu'il était si beau et charismatique qu'il réchauffait tous les cœurs juste en parlant. Et là, on a un lien avec le Otala, puisque on a parlé la dernière fois, Otala et Féou sont les deux runes de la matière. Otala, en fait, c'est la cellule. On a parlé la dernière fois, c'est la cellule, c'est l'environnement extérieur. Et donc, il révèle l'extérieur. Pardon, il révèle l'intérieur. Et donc, à force de travailler l'extérieur, on travaille l'intérieur. Ou inversement. Et donc, quand on veut juger quelqu'un, on veut juger de quelqu'un, plutôt parce qu'on ne juge pas les gens, on veut juger de quelqu'un, eh bien, on réfléchit aux trois adjectifs physiques qui nous viennent physiquement, enfin, qui nous viennent en le voyant, en fait, et ça va le décrire également spirituellement. Ça, c'est un principe que vous pouvez utiliser dans votre vie. Vous avez quelqu'un qui vient vous voir. Ok, à quoi est-ce qu'il ressemble, à quoi est-ce qu'il me fait penser. Du coup, voilà, ça permet tout de suite de classer, de savoir si la personne est intéressante ou pas. Donc, il y a toujours un sens caché, alors que Loki n'a que l'emballage. Il y a des paillettes, la splendeur externe. Sachant que, au final, c'est important effectivement, d'avoir cette mécanique mentale personnelle, mais et en même temps de ne jamais juger les gens, c'est-à-dire de ne jamais prendre un principe spécifique, enfin je sais pas, de dire à quelqu'un, ah oui, regardez, lui, il est riche, donc ça doit être un connard. En fait, on ne sait pas. En fait, c'est comme ça, un, qu'on en voit le mauvais œil, et que deux, on se bloque nous-mêmes parce que, en fait, on s'empêche de recevoir la lumière. Ça, je me souviens jamais entre les deux de Scoleati, c'est donc la haine et la phobie. Donc il y en a un qui coupe du soleil, l'autre qui coupe de la lune. Donc couper du soleil, en fait, on s'empêche de rayonner nous-mêmes, et l'autre, on s'empêche de recevoir la lumière. Et donc quand on critique quelqu'un, si on n'aime pas quelque chose, en fait, on s'empêche de recevoir la part de lumière qui est à l'intérieur. Ça, c'est hyper important de bien rester sur son chemin personnel. Ensuite, donc, il est dit qu'il est bon de l'invoquer dans les duels. Donc, comme on disait tout à l'heure, le duel, évidemment, c'est la dualité. Donc, ça peut être un duel à la fois physique, aussi un duel psychologique ou énergétique. Souvent, les problèmes qui nous arrivent dans la vie, c'est qu'on crée une séparation entre les choses. On se dit, par exemple, euh, je peux pas faire partir en voyage et gagner de l'argent. On crée une dualité, on crée une séparation qui n'existe pas. Et donc, là, c'est drôle parce que un des ratunks, c'est de ne pas invoquer les désirs pour un problème d'ordre personnel. Et là, en l'occurrence, on a une contradiction directe, puisque il est bon de l'invoquer dans les duels
un duel à l'époque, c'était les duels surtout d'honneur. Enfin, pas d'honneur, mais de justice. Donc, pour avoir une décision de justice, il y avait un duel à mort. Donc là, c'est la première chose à laquelle on pense quand on pense duel. Et pourtant, là, il n'y a pas plus dans la matière et plus interpersonnel que faire un duel de justice, quoi. Et là, pourtant, on nous dit, il est bon de l'invoquer dans les duels. Donc forcément, c'est autorisé, puisque c'est, c'est recommandé, sinon ce serait pas recommandé. Peut-être que dans ce cas-là, effectivement, il faut voir au niveau énergétique et au niveau plus psychologique. Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus, là? Où est-ce qu'il y a cette opposition apparente entre les deux? C'est le micro coupé, Laurent, si jamais. J'écoutais, je n'ai pas grand-chose à rajouter pour l'instant. Hmm. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme piste de réflexion par rapport? C'est bien ça, leur atome, c'est de pas invoquer les dieux dans un rapport de un conflit Pour interpersonnel, quelque je chose de vérifie. binaire, pas pour le binaire. Ouais, dans un conflit humain de type binaire. Et typiquement, un duel judiciaire, on est complètement dans ce cadre-là. C'est complètement un conflit humain de qui a raison, qui a tort. Ouais, c'est ça un peu le paradoxe de la chose. Mm. Alors, on Ouais. considère que les duels sont les... Mais attends, je sais, je pense, je sais ce que ça veut dire. Ah, les... Euh, Puisqu'on n'invoque pas les dieux dans un conflit binaire, on avait déjà fait part que, alors dans ce moment-là, il fallait invoquer les nains, et je viens de dire que Ular nous protège des nains maléfiques. Donc Ular va nous protéger des nains maléfiques dans un conflit binaire. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Donc des elfes noirs, en Bien, il va nous protéger de l'invocation maléfique de notre opposant. fait. Mm. En fait, c'est dans ce sens-là qu'il faudrait l'invoquer. Ouais, ou alors, on peut le voir un peu différemment. Mais oui, enfin, c'est ça, ce que tu dis. Euh, il va, il va déconnecter, il va détruire toutes les mauvais karmas, donc le mauvais œil qu'on a accumulé parce qu'on n'était pas aligné avec notre propre chemin. Et donc lui, comme il est parfaitement aligné avec son chemin, et ben en fait, il va nous réaligner aussi. Et du coup, automatiquement, toute la charge négative qui s'est accumulée disparaît. Ça peut être ça aussi. Et en fait, du coup, il nous remet dans la bonne voie. Et effectivement, Ouais, en ben fait, c'est ça. du coup, c'est pas un conflit de type binaire entre humains, c'est par rapport à nous-mêmes finalement. Je me Oui, mais réaligne c'est par toujours ça, rapport à mais en fait, moi. c'est ça. C'est le dieu de Mm. l'ascension. Donc, il va nous protéger contre ce qui nous empêche de faire l'ascension. Et ce qui nous empêche de faire l'ascension, souvent, c'est les nains maléfiques, c'est des égrégores maléfiques. Ouais. Et Ular nous protège contre ça. C'est la même chose dans un duel. Dans un duel, on ne perd pas souvent contre l'autre, on perd contre soi-même parce que notre préparation mentale n'est pas adéquate ou on a perdu confiance pour une raison quelconque. Donc, Ular nous protège contre les nains maléfiques. Donc au final, c'est pas binaire, puisque, enfin, effectivement, donc, ce serait interdit, par exemple, de l'invoquer pour dire je veux gagner le défi contre machin. Par contre, si c'est pour se réaligner sur son propre chemin, là c'est bon.
puisque c'est pas binaire en fait. Donc, on revient à l'unité justement. Ok, intéressant. On peut développer un peu sur justement ses parents. Donc Sif, c'est la déesse des récoltes, c'est celle qui a des cheveux d'or. Donc ses cheveux avaient été volés par Loki, et donc elle a eu des cheveux d'or. Reçu des nains, justement, on parlait des nains, elle a reçu des nains, des cheveux d'or. Et alors Sif, c'est c'est le plaisir, c'est le fait de profiter, parce que les récoltes, c'est le moment où on profite du travail, tout le travail qu'on a accompli. On reçoit en fait le paiement, le salaire de ce qu'on a fait. Et donc, comme on dit toujours, la femme, c'est l'application pratique de la formule du père. Donc, si on part du principe que, effectivement, Oul est le fils de Wotan, en tout cas, dans le texte, c'est précisé que c'est le beau-fils de Thor. Donc, on va partir du texte de Veda. C'est le beau-fils de Thor. À quoi est-ce que ça correspond à un beau-père, du coup? Beau-père, c'est quelqu'un qui s'occupe de soi et qui n'est pas notre vrai père. Donc, c'est une formule, mais une formule de remplacement, en fait. Quelqu'un qui va nous apporter sa propre formule, mais en ajout par rapport à la formule véritable. Ah, intéressant. Et en fait, du coup, Oul est justement lui-même le fruit de deux formules. C'est-à-dire qu'il a il a deux formules. Sa formule de base et sa formule ajoutée, on va dire, et celle de Thor. Et il a réussi justement à dépasser ça pour incarner sa propre formule. Alors on peut continuer un peu sur Thor. Donc Thor, il a deux épouses. Alors je l'avais plus noté là. Est-ce que tu te souviens de la femme de sa première épouse? Son nom? Ouais. John Sexa. Ah oui, exact. Et alors son nom, c'est intéressant puisque ça veut dire celle qui brandit une épée d'acier. Et donc c'est le père, enfin, c'est la mère à la fois de Magni et Maudit, savoir deux Aesir qui vont sur Ragnarok. Donc Magni, ça veut dire très fort, et Maudit, c'est beaucoup d'énergie. Et ensuite, il a épousé Sif. Donc Sif, c'est la grande spécialiste du désir et de la douceur de vivre. C'est une énergie très féminine, très, très, très doux comme énergie. Et là, on voit que effectivement, c'est important de prendre du plaisir, de savoir profiter, puisque Sif, elle est complètement dans cette formule-là, savoir de profiter de la vie, en fait. On dit des récoltes. Évidemment de travailler d'abord, mais ensuite de récolter. C'est intégrante, la vie. Et donc ça correspond au niveau de l'énergie à Ostara. C'est là où on. Non, la récolte, mais. Non, non, les récoltes, c'est plutôt l'Utah, de fait. Voire même, en général, les récoltes, c'est quand? C'est en juillet. Parce que les paysans récoltent. Non, si, ça, c'est Ostara. Ah, non, c'est un peu tôt, Ostara. Ostara, c'est en mai. C'est plutôt. Comment ça s'appelle entre Ostara et Alita? Beltane. Non, Bethlen, c'est avant. On les dates. Lugnazad, par exemple, Euh... Ouais, voilà, fin ça, août, du coup. Ouais. c'est plutôt voilà, août-septembre les grandes récoltes.
On a les vacances scolaires de juillet et août qui étaient faites soit pour préparer ou faire les récoltes. Ouais, c'est ça. C'est- Et donc justement, Thor, il a deux, donc comme il a deux femmes, il a à la fois la force, donc une femme qui est forte comme un guerrier, et une femme qui est douce et belle. Donc il a les deux parties de la femme en fait. Il a la Valkyrie idéale avec ses deux épouses. Et donc lui, Houl, c'est finalement l'accomplissement donc de la douceur, mais également dans, donc si c'est le fils de Wotan, bah dans le fait de monter vers le divin, et avec une formule aussi d'application pratique dans la matière, en plus. Qui nous amène du coup à une recherche complète, enfin, une recherche en fait, une recherche systématique, tout en étant très incarné, très matériel finalement. Alors il y a aussi un point très important, c'est donc ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de faire un petit pas pour monter la montagne. Ce qui est important, c'est pas le fait de faire un grand truc dans 6 mois ou de dire ouais, dans 5 ans, quand j'aurai X, Y, je ferai ça. Non, c'est de faire un petit pas maintenant. En fait, Loki, justement, lui, il veut nous déconnecter. En fait, Loki, son but, c'est de nous détourner de la voie. Il veut complètement nous déconnecter de notre propre voie. Donc lui, il va systématiquement nous faire vivre soit dans le passé, soit dans le futur. Donc soit en disant ah, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, ou au contraire, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, eh ben je fais un truc différemment. Ben non, le but c'est que là maintenant tout de suite, ok, même si imaginons bah, imaginez Houl là qui est en train de se faire un lapin au feu dans son chalet parce qu'il fait moins 10 dehors et qu'il peut pas sortir. Bah, s'il est en train de se dire ah dans 10 ans je ferai ci, je ferai ça, en fait, bah, il fait rien en fait. Il fait rien. Alors que si là maintenant euh, il fait ou il va lire un passage de Leda ou il dit une formule comme le Munasani, etc. Voilà, là il fait quelque chose. Même si c'est petit, même si c'est un petit pas, bah, ça rapproche toujours plus de faire un petit pas dans la matière, enfin en vrai, que de rien faire quoi. Et justement, lui, Loki, ce qu'il veut, c'est qu'on fasse rien. On s'imagine des trucs. Ça, on en avait parlé la dernière fois, c'était avec son frère, je crois. Loki, il avait deux frères qui étaient Vali et Aude. Elbindi. Non, comment il s'appelle? Si, ça, c'était Elbindi, je crois. Celui qui est aveugle. Et en fait, Vali, mais c'est l'inverse, c'est celui qui fait rien, quoi. Celui qui agit pas. Les frères de Loki, Ouais, Piléiste et Elbindi. ah, Billy, voilà. Ouais, ça, Billy. Ouais, ça, c'est Billyist, celui qui n'agit pas, qui fait rien. Donc, voilà, lui, son but, c'est qu'on fasse rien, quoi. On reste bloqué dans ah, je suis nul et je sais rien faire. Voilà, non. Et donc là, Houl, la formule complètement inverse. C'est dès que voilà, je fais quelque chose, dès que je peux, en fait. Et maintenant, même si c'est une petite chose, même si c'est faire 5 pompes, voilà, il vaut mieux faire 5 pompes qu'on n'a pas du tout. Et en fait, justement, c'est là qu'une fois qu'on a commencé, je sais pas, hier, j'avais la flemme de faire mon entraînement, je me suis dit, bah, j'ai commencé à faire des pompes sur le mur. Parce qu'il n'y avait pas l'effort mental, entre guillemets, de faire des pompes par terre. Et bah, j'ai fait mes pompes sur le mur, et puis après, c'est bon, j'étais là, c'est bon, j'y vais, et après, j'ai fait mon entraînement normal, quoi. Donc voilà, même un truc tout petit, bah, c'est mieux que rien. Ah, j'avais noté, c'est là qu'effectivement, on voit comment est-ce que notre ego réagit. Après, si, comme je disais, bah, voilà, soit l'exaltation, ouais, dans 10 ans, je vais faire ci, je vais construire un temple, etc. Bah, là, il se passe rien. C'est comme Tiazi qui prend les pommes d'or, en fait, il essaye de récupérer un niveau d'énergie qu'il n'a pas actuellement. Euh,
Et au contraire, si il va essayer de trop pousser ou de faire trop, ça c'est les deux, c'est aussi l'écueil à éviter dans la cesse, c'est de trop faire, parce qu'en fait, surtout aujourd'hui, on est à des niveaux de rigueur qui sont énormes, tout est ultra rigoureux aujourd'hui. Si on s'inflige trop de rigueur, en fait, bah, on va forcément cramer un moment. Donc il faut ni trop de rigueur, ni trop de douceur, on va dire, dans quelque chose qui est abstrait, quoi. Encore une fois, il y a de belles apparences. Donc c'est-à-dire que c'est très important, comme tu disais, Laurent, la dernière fois, de faire attention à son. Comment est-ce qu'on est visible, en fait? Comment est-ce que les gens nous voient, à notre apparence physique? Alors bon, sans tomber dans les paillettes, mais en tout cas, voilà, d'être esthétique. Puisque c'est le divin, la beauté, c'est le divin dans la force rouge. Et que chaque chose qu'on fait, je parlais des rituels, ça va permettre en fait de nous charger positivement en énergie. Puisque on pourrait très bien se dire si on écoute Loki, ah mais ça sert à rien de se raser, de toute façon, tout le monde est habillé comme un plouc aujourd'hui. Voilà, là on a fait le jeu de Loki. Si on peut Loki, on se dit, bon bah, de toute façon, tout le monde est habillé n'importe comment et s'en fiche de l'apparence, mais c'est pas grave. Même si ça va rien me rapporter, je me rase. Voilà. Là on s'est connecté au divin. Là on a avancé, on a progressé. Pourtant, se raser, a priori, on se dirait pas, tiens, j'ai progressé spirituellement en m'étant rasé. Bah, en fait, si. Ou en m'étant bien habillé. Bah, en fait, si. On manifeste le beau dans la matière. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'avais regardé des, des conseils un peu de feng shui chinois. En fait, ils parlent beaucoup de ça. Ils disent, ah, si tu veux attirer l'abondance dans ta maison, eh ben, il faut tout nettoyer. Tu jettes les vieux trucs. Tu, tu changes l'espace de temps en temps pour que l'image circule, etc. On est complètement là-dedans. En fait, c'est le fait d'avoir quelque chose qui est beau. Et donc, automatiquement, le beau attire le divin. C'est intéressant sur ce que tu dis à propos des meubles qui sont changés de place régulièrement. Quand j'étais gamin à la maison, c'était souvent le cas. Ça changeait de place et je comprenais pas pourquoi. Ok. Elle aimait bien changer les meubles de place, quoi. Assez régulièrement, deux, trois fois par an. Ouais. Tout était sans dessus-dessous. Tu rentrais, c'était plus la même maison. Et je sais pas si ça marchait, je m'en rends pas compte, mais en tout cas, ça lui faisait du bien déjà. Ouais, et c'est là où tu vois que les femmes, effectivement, elles sont toujours dans cette notion de. Parce que bon, ma mère fait pareil. Et donc à chaque fois, les hommes orales, là, putain, pourquoi tu veux bouger les meubles? C'est très bien comme ça, en fait. Non, c'est Freya qui est là, non, non, attends, il faut bouger les meubles. Ça va pas, énergétiquement, c'est pas bon. Hop. Alors que c'est les hommes, on ressent pas forcément ce genre de truc, bah, on est là à râler. Non, pourquoi tu fais chier avec tes trucs, mais en fait, si. Et donc ça, effectivement, on peut aussi s'appliquer personnellement, quoi. Ensuite, on a un point qui est très intéressant, puisque le prénom indique le télème. Donc, le prénom, il indique ce qu'on est venu faire sur Terre. C'est pour ça que l'aigle, en haut d'Yggdrasil, n'a pas de nom, puisque c'est le nom de chacun de nous. Et notre nom de famille, c'est ce qu'on est venu dépasser. Donc c'est qui est-ce qu'on est ou qu'est-ce qu'on a reçu. Et notre nom, notre prénom à nous, c'est ce qu'on est venu accomplir. Et en fait, Loki, c'est celui qui n'accomplit pas son destin. Parce que lui, il est uniquement dans le fait de consommer et de se connecter en bas, en fait. Et donc, il fait rien pour accomplir son destin. Et du coup, comme lui n'est pas heureux, et ben, exactement comme un Sidaïk qui veut aller contaminer tout le monde, et Dieu préserve, et ben Loki, n'étant pas heureux, va faire en sorte que personne autour de lui ne soit heureux. Et donc, comment il fait ça? Ben, il va
comme je disais tout à l'heure, il va tout le temps nous faire vivre soit dans le passé, soit dans le futur. En fait, le bonheur, c'est d'être dans le présent, ici et maintenant. Pas de bonheur dans le passé. Quand on n'est pas centré, en fait. Toujours quelque chose enfin, d'abstrait qui, du coup, nous connecte pas. En fait, nous déconnecte du Wartelfheim. Déconnecte de maintenant. Bah, ça rejoint ce que tu disais sur le fait, par exemple, de commencer le sport. Se fixer des objectifs irréalisables, il n'y a pas mieux pour paralyser la première marche, la première étape, alors que vivre dans le temps présent, c'est faire l'action juste maintenant. Alors que Loki virtualise les choses et empêche l'action. Oui, complètement. Et je regarde ce que ça fait Uller en runes. Donc on a Uruz, Laguz et Raido. Du coup, en direct, Uruz, donc connexion avec la Terre, puis enraciné, mais en même temps le, le chemin entre le cœur et la tête. Donc là, en fait, ça, je l'ai compris récemment, c'est que pourquoi est-ce que Uruz est effectivement entre le cœur et la tête, sinon une de terre à la base. C'est parce que si t'es pas enraciné, tu peux pas monter en fait. Si t'es pas enraciné, tu restes bloqué en bas. C'est d'abord enracinement, ensuite double lagouze. Donc lagouze c'est l'eau, le malheur. On a double malheur, quoi, double problème, on pourrait dire. Celui qui est au niveau. C'est vrai, la roue, c'est une forme de montagne, donc c'est l'eau sur la montagne. Donc c'est Il y a ça, le malheur en haut, quoi, finalement. et c'est aussi à s'annuler un peu. Ouais, oui. Enfin, en Ouais. mathématiques, tu vois, ça me fait penser à des formules où comme ça s'annule un petit peu. Enfin, une supposition. Et, par rapport à, tu vois, c'est c'est une sorte de dieu du télème, quoi. Il fait ce qui doit être fait, c'est tout. Et qu'importe ce qui se passe autour de lui, il fait l'action juste dans le moment présent, quoi. Donc c'est le meilleur moyen de sortir du malheur, justement. Le malheur, c'est quand tu t'es renfermé, il y a une forme de tristesse, tu fais des grands projets sans jamais rien faire au moment présent. Et le meilleur moyen, c'est juste d'avancer. Le meilleur moyen d'en sortir, bien entendu. Par exemple, Ouais, Cyr complètement. disait, en cas de malheur ou de problème, de vague à l'âme, etc., il disait il faut aller boire, danser et voir les filles. Bon, c'est de l'action. C'est pas, c'est pas de créer un business plan pour une entreprise, quelque chose dans le futur. Non, c'est maintenant. Et ça, tu peux le faire sur un coup de tête, quoi. Sortir, boire un coup, danser et voir les filles. T'as pas besoin d'attendre la fin de l'année. C'est immédiat, quasiment, comme remède, on va dire. Et c'est efficace, ça marche. Oui, oui, complètement. Et du coup, donc, si on dit Uller, donc on a un Raido à la fin, donc celui qui a le malheur sur la montagne et qui part en voyage, qui part qui part à l'aventure, quoi. D'ailleurs, c'est marrant parce que tiens, Lagouze et Raido, c'est les deux runes qui sont entre le 8-5 et le 5-3. Donc c'est le chemin en fait de la puissance, ce côté féminin. Accéder Le en fait côté de à la la rigueur. puissance. Ouais. Ouais, c'est bien vu, c'est la rigueur absolue. C'est l'axe de la rigueur. Et, et aussi les deux Lagouses, malheur de tous côtés, malheur par au-dessus, malheur de horizontal, vertical, horizontal. Et le seul moyen, bah, c'est l'action. C'est le step by step, euh, pas à pas, c'est d'avancer, simplement. Et de pas se morfondre et de finir dans l'étroitesse de Murphy, fils de Loki. Oui.
Et d'ailleurs, du coup, les deux Lagos font Tiwaz, la dualité pour le coup. Donc en fait, il porte en lui littéralement ouais, la formule de la dualité, quoi. Tiwaz, ouais, c'est la dualité, puis c'est aussi Blitzkrieg, quoi. C'est l'attaque, quoi. C'est Ouais. c'est bon, quoi. On arrête de se plaindre et on fonce dans le tas, quoi. Donc là, bah, on passe à l'action. Une guerre contre déjà soi-même. Ouais, complètement. On a bien ouvert le sujet. Est-ce qu'il y a des choses à dire? Oui, bon, ça, on peut développer un peu là-dessus, c'est important. Donc, effectivement, Loki, c'est celui qui veut, du coup, rendre tout le monde malheureux, alors qu'à l'inverse, les désirs, ils sont là pour nous rendre heureux, ils sont là pour nous, enfin, pas forcément pour nous rendre heureux, mais en tout cas pour nous connecter et pour donner. Ça, c'est un principe énergétique et magique de base. Et les forces positives, les dieux qui vont donner de l'énergie, ceux par qui l'énergie passe, et les forces négatives, qui sont là pour nous prendre de l'énergie, en fait. Et donc, quand on se connecte au désir, on récupère de l'énergie. Oui. Et le plan de Lucky, en fait, c'est de rendre les gens malheureux afin que ces enfants puissent ensuite se connecter à nous aussi. Comme ça, on a besoin de l'État, on a besoin de la société de consommation, on a besoin de consommer, on a besoin de la culture de masse. C'est les gens heureux n'ont pas la nécessité, sont pas des accros au shopping, quoi. Bah, voilà, ils ont pas besoin. Si les magasins sont fermés, ils sont pas malheureux, quoi. C'est un bonheur qui est authentique. C'est pas une jouissance éphémère issue de la consommation, par exemple. Oui, bah, comme on le disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va rayonner, il est de belle apparence, donc il a un rayonnement énergétique. Que Loki, c'est juste ses paillettes. Pareil, c'est quelqu'un qui est vraiment heureux, il se fake pas, quoi, tu veux pas le. Et ils restent heureux même en cas de problème. Par exemple, sur les chantiers, je voyais des gars qui, dès qu'il y avait un problème sur le chantier, c'est bon, ils étaient les gens les plus aigris du monde, alors que d'autres, bah, conservaient leur joie. Ok, il y a un problème, on va le régler, mais ça n'empêche pas d'être heureux à côté, quoi. Ils, ils étaient investis de la mission de bien faire, bien sûr, mais ils ne laissaient pas les circonstances environnantes définir leur état d'esprit. Oui, ce qui est la marque du Yarl, Ça là, fait d'ailleurs. penser à où, là, justement. Oui, je disais ce qui est la marque du Yarl, là. Et, vas-y, je trouve. Voilà, je fais, Non, non, ça n'a pas coupé. J'étais me chercher un truc que je faisais au four, tartine. Voilà. Et c'est l'odeur qui m'a appelé. Quand ça commence à sentir fort, c'est qu'il faut. Oui, oui, bah, le Jarl, Houler, c'est ce principe-là. C'est qu'importe les circonstances du monde, je reste sur ma voie, sur mon chemin, j'avance et je conserve ma joie, qu'importe les problèmes. Je ne deviens pas un poison pour mon environnement, à, à me plaindre et ressasser tous les problèmes de l'existence. oui. Et là, on revient sur euh, la houle avec la jalousie, puisque enfin, il pourrait très bien se dire, ah mais regarde, Thor, il est plus fort que moi. Oui, on s'en fout. En fait, il est focus sur le fait que c'est le meilleur à l'arc. Donc le problème, c'est la jalousie, en fait. C'est que dès qu'on est jaloux de quelque chose, à voir, bah tiens, lui, il est meilleur pour ça que moi, bah forcément, parce que c'est sa mission à lui. Donc c'est logique, Thor est forcément plus fort que Hulk, quoi. C'est évident. Donc le truc, c'est de voir, en fait, voilà, qu'est-ce qui est ma mission, et de me focus dessus. C'est un peu comme on parlait la dernière fois, on parlait des murailles d'Asgard, là.
En fait, Loki, il va créer un faux problème, il va dire, ah, regarde, ça, c'est quand même vachement bien. Tu pourrais avoir ci, tu pourrais avoir ça, tu pourrais avoir une belle voiture, etc. Et après, il va nous faire déprimer parce qu'on n'a pas ça. Il va, regarde, ouais, tu pourrais avoir ci, tu pourrais avoir ça, et pourtant t'as rien, c'est nul, quoi. En fait, du coup, il va créer un problème de géant, et après, il va apporter des solutions de géant. Ah, bah, regarde, t'as pas ça, du coup, bah, tu vas pouvoir faire quelque chose qui n'est pas du tout ta voie. Donc, tiens, pour avoir une belle voiture, bah, tu vas aller faire un travail à la défense. Parce que ta voie, c'était d'être forgeron. Et du coup, comme ça, bah, tu vas être malheureux parce qu'en fait, tu n'auras pas suivi ta voie et au final, tu auras des trucs, mais tu t'en fiches complètement, quoi. Justement, il est focus sur sa voie. Qu'est-ce que moi je fais? Il est dans la montagne en train de se connecter. C'est à partir du moment où on est jaloux, on devient comme Eudes, et donc on finit par tuer Baldur et causer le Ragnarok. Pire chose qui puisse nous arriver. Donc en conclusion, soyons comme Houle, soyons à la fois beaux, bons à la guerre et forts au tir à l'arc, et notre arc bandé vers notre mission, et ça on sera tous. Et puis, en On ce verra. début d'année, ne remettons pas à demain nos bonnes résolutions. Commençons juste par la première étape. Comme tu l'as dit, des pompes contre un mur, c'est ce qui permet ensuite de faire sa séance de sport, quoi. C'est simplement ne pas rester, comment, c'est la forme des, euh, inerte. Voilà. Tout le contraire de l'inertie. Complètement. Donc Hooler vous accompagne cette année, vous, vous connecte à vous-même, que nous soyons tous de plus en plus connectés au divin. Nous nous retrouvions dans les montagnes enneigées pour pouvoir nous connecter avec nos dieux. À vous.